Hello, 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 what's up, what's up, what's up tout le monde? Mes fous et mes folles de la folie. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est encore moi, c'est Welcome to my VDM. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire assez sombre de mon passé. Facile, ça date de 10 ans. Une histoire dont je n'en suis pas fière du tout. Le soir où j'ai agressé un handicapé. Je vous explique tout juste après le jingle. Blah. Des cicatrices. Welcome to my VDM. Sur le beach, je me babane comme Vegeta. Welcome to my VDM. Sur le beach, je me babane comme Vegeta. Yeah, lâche tes caméas. Yeah, moi ce que tu as. Lâche tes caméas. Yeah, de l'alcool, est-ce qu'il y a? Salut, 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 j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous disais, j'ai une histoire je me pose plein de questions jusqu'aujourd'hui et j'espère avoir payé ma dette. J'espère vraiment avoir payé ma dette. Voilà, ça s'est passé un soir d'hiver. Dans le 77, il y a de cela 10 ans. Voilà, j'étais avec deux amis que j'ai rencontrés au lycée. Voilà, je quittais le collège, j'arrivais au lycée. Et il y avait un garçon qui s'appelait, je vais dire Zach. Voilà. Zacharia même si vous voulez, et il traînait avec un autre garçon, j'ai oublié son nom, je sais plus, Ziouzine, je sais plus, Ziouzine, bref, un truc du genre. Pour vous dire, j'ai traîné avec ces gens là genre une semaine quoi, une semaine. Voilà, donc on était à la gare, on traînait à ce moment là, je me rappelle, on se cherchait, vous savez comment c'est l'adolescence. On prenait des petits trucs, on buvait, on se posait à la gare, ça traînait jusqu'à pas d'heure, 2h, 3h, 4h, voilà. Sauf qu'il y a un soir où on était à la gare et au loin il y a un handicapé, vraiment il est handicapé, ça se voyait qu'il est handicapé, je veux pas, voilà, il est handicapé, voilà, façon. Et donc il y a à ce moment là mon pote là, à ce moment qui me dit, eh oui, lui il a une belle montre et tout. Moi, je suis là, je dis, ah ouais, cool, cool. L'autre, son pote, il dit, ouais, vas-y, venons, je le tape, venons, je le fais et tout. Et vous savez, moi, j'étais là, je voulais prouver, ouais, vas-y, moi, je suis déter, j'ai pas peur et tout. Du coup, on élabore un plan. Je dis, mais comment on va faire pour lui prendre sa montre? On va pas sauter sur lui, je sais pas quoi, c'est un handicapé et tout. Les gars, ils en avaient rien à foutre. Et moi, voilà, tu sais, t'as une époque où tu veux prouver que tu peux faire des choses. Voilà, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Tout simplement. Donc le plan c'était quoi? Moi, je m'approche de la personne, je lui demande l'heure tout simplement. Et pendant ce temps, les autres ils arrivent. Pendant que je demande l'heure, je crois que j'étais avec Zacharia et Josine il était un peu plus loin. Voilà, donc il fallait se rapprocher, demander l'heure et il allait nous dire l'heure. On allait arracher sa montre. Sauf qu'on s'approche, plus on s'approche, plus je vois sa démarche, elle est chelou. Ça me faisait de la peine. Chelou dans le sens où il était vraiment handicapé et physiquement il marchait pas bien, tu vois, il marchait, voilà, façon. Et je pouvais plus faire marche arrière, j'étais stupide. Je pouvais plus faire marche arrière, donc vas-y, j'arrive, je demande l'heure et ça se passe comme prévu. Le gars il arrive, il arrache la montre. Sauf que, à ma grande surprise, l'handicapé il a couru, hein. Il nous a coursé et moi j'étais derrière, c'était la dernière, les autres ils traçaient. Et il a signé sur moi. Il courait après moi, le gars. Il était à ça de me rattraper. J'ai tout donné. J'ai vraiment, vraiment tout donné. Sauf qu'après, ce qui se passe, c'est que plus on est soufflé, je m'avançais un peu. Je voyais lui aussi, il ralentissait un tout petit peu, le gars. Du coup, et il était en train d'insulter, il insultait. Mais vraiment des insultes, bon, je dirais méritées. Hein. C'était peut-être pas, voilà, c'était mérité. Au fur et à mesure, donc à un moment donné je vois il sort son téléphone et je pense qu'il appelle la police et là on trace et tout, on se retrouve je crois sous la gare, il y avait des escaliers, on s'est retrouvé en dessous, on regardait la montre et tout, au final la montre c'est une vieille montre au fait, je suis désolée, c'est une vieille montre et les gars dans leur tête ils disaient non, on va la Barbès, on va la revendre et tout, on va se partager le bénéfice. Je vous jure, j'ai même pas voulu du bénéfice. Ça veut dire que les gars, ils se sont partagés les sous, je voulais pas le bénéfice. Donc moi j'ai dit à Zacharia, écoute-moi,
Le lendemain, je lui dis, moi, j'ai pas bien dormi. Parce que ça, en tant que croyante, en tant que chrétienne, catholique, tout ce que tu veux et tout, ça m'a dépassé. C'était plus fort que moi, ça m'a dépassé. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que ma grand-mère va penser de moi putain, qu'est-ce que ma famille va penser de moi s'ils sont au courant que j'ai fait ça, quoi, tu vois. J'étais tellement dépassée que j'ai dit, vas-y, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez vous faire avec combien de sous vous allez vous faire et tout, mais je n'en veux pas. Du coup, voilà, j'ai rien pris, mais sauf que j'ai arrêté de traîner avec le pote de Zakaria en question. C'est avec Zakaria que je traînais. À ce moment-là, c'était vraiment mon mentor. Dans le vol, ce gars-là, c'était mon mentor. Il m'apprenait même à faire les sacs magiques. En gros, tu as un sac, tu mets de l'aluminium, ça va pas sonner quand tu vas voler un article et tout, ça va pas sonner. Du coup, on allait à la Défense. Quelques jours après, il m'a dit non, t'inquiète pas, il faut que tu puisses avoir ta part et tout. Moi, je suis réglé au carré et tout. On arrive. Moi, c'était surtout la curiosité. Je me suis dit non, ton truc là, ça peut pas marcher et tout et tout. C'est pas on arrive à la Défense. C'était à ce moment-là des iPods. C'était ça le truc à ce moment-là. Je me rappelle. Et puis on met 2 iPods dans le sac. C'était quoi à ce moment? Je crois 80 balles. Et tout. Donc on a pris, surtout moi. C'est moi, j'avais le sac. Il me dit, le sac, tiens-le, tu le fais traîner, c'est encore mieux. Je le fais traîner, on sort. Je vois, on sort avec le sac. Je dis, waouh, c'est quoi ce délire et tout. Arrivé, on essaye de marcher vite, on court et tout. Je lui donne le sac. On se dit, vas-y, on se retrouve au quartier. Sauf qu'au quartier, j'ai jamais retrouvé Zakaria. Je me suis dit, bon, lui, il se fout de ma gueule et tout. J'appelle, ça sonne mais il décroche pas. Mais je savais il habitait où. Je suis allée voir son père, je suis allée réclamer l'argent et tout. Tellement j'avais les nerfs, j'ai dit à son père, non, on est allé voler ensemble et tout, j'ai expliqué tout. Et quand j'ai dit ça à son père, Zakaria il m'a rappelé au bout de quoi, même pas 2 heures, il me dit, ouais, t'es où? Bon, bref, en gros, j'ai jamais eu l'argent de rien. Jamais eu l'argent de rien. Tout cela pour dire que c'est vraiment l'histoire de mon passé, l'histoire de ma vie. S'il y a quelque chose que je regrette dans ma vie, c'est d'avoir volé un handicapé. Ça, c'est la pire chose de ma vie. Pire de ma vie que j'ai eu à faire, quoi. Une chose que j'ai eu à faire, c'est la pire. Si j'ai un regret dans ma vie, c'est ça. Et si aujourd'hui, maintenant que j'ai de la maturité, j'ai voilà tout ce qu'il faut, si j'avais la possibilité, d'ailleurs, pour me soulager ma conscience, ma mémoire, de temps en temps, voilà, je fais de bonnes actions et tout. Mais voilà, je sais quand même que j'ai merdé, j'ai grave merdé. C'est le regret de ma vie. Je n'en suis pas fière. Si c'était à refaire, je ne le referais pas, tout court. Mais la rencontre Zakaria, c'est une bonne rencontre parce que j'ai appris des trucs, j'ai appris ci, ça. Il ne faut jamais regretter son passé, c'est vrai. Mais cette action-là, particulièrement, c'est la pire action de ma vie. Et je n'en suis pas fière et je vous le dis en toute honnêteté. Sur ce, ne faites pas comme moi. Ne vous laissez pas influencer par les amis. Surtout ceux qui arrivent ils sont au collège, au lycée, ils se retrouvent à fumer, à traîner avec des personnes, des trucs. Et ils veulent montrer qu'ils peuvent être voilà, dans la bande, ils font des trucs chelous. Ne faites pas ça. Parce que ça commence comme ça, ensuite ça finit mal. Mais Dieu merci, moi après par la suite j'ai rencontré de bonnes personnes, j'ai pu m'éloigner de tout ça, plus ou moins. En tout cas, agression de handicapé, ça, ça me dépasse. Et que Dieu me pardonne, que cette personne me pardonne. Voilà. Et par la suite, je suis sûre que j'ai eu à payer, vraiment j'ai eu à payer dans ma vie pour cet acte-là. Il y a des choses qu'on ressent, des choses qu'on ressent mais qu'on ne peut pas expliquer. Voilà, tout simplement. Ne faites pas ça, ne vous laissez pas influencer, ne traînez pas avec des gens qui vont vous dire fais ça pour prouver. Patience. La vie est compliquée, la vie est dure. Mais bon, sur ce, c'était Welcome to ma VDM. Puisse Dieu vous bénir, vous, votre famille, votre entourage, tout ce qui va avec. Et pour les athées, bah, c'est toujours la même chose. Même chose. Bonne chance dans la vie. Bonne chance dans la vie. Bonne chance. Amen.